Coucou tout le monde, c'est Jody des Livres de la Crypte et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et pas des moindres puisque c'est un top. Je vous avais dit que j'allais vous sortir quelques tops sur la chaîne, donc ça sera le deuxième du coup, puisque je vous ai fait le top Stephen King, donc ça sera le deuxième d'une longue lignée de tops qui vont venir sur la chaîne. Et aujourd'hui on est sur un top thématique. Je vous avais demandé sur Instagram ce que vous préfériez entre les graphiques et du coup les romans les plus gore et les plus trash. Vous avez été nombreux à choisir les romans les plus gore et les plus trash, donc nous allons être dans un top où je vous déconseille de manger en regardant cette vidéo, puisque tous les livres que je vais vous présenter sont absolument dégueulasses. Voilà, donc ne perdons pas de temps, allons-y, allons-y guinguin, commençons tout de suite avec une série de livres à ne pas lire en mangeant. Fonçons, c'est parti. Le premier que j'ai à vous présenter, c'est Le corps exquis de Poppy Z. Brite. Je vous présente celui-là en premier puisque pour moi c'est le plus ignoble de tout ce top. Donc voilà, comme ça l'ambiance est posée. Le corps exquis, c'est un tout petit livre, comme vous pouvez le constater, et la couverture en dit pas beaucoup. Voilà, on n'imagine pas que c'est un livre aussi horrible quand on voit une telle couverture. En toute honnêteté, voilà, c'est une couverture un petit peu sombre, mais bon, on n'imagine quand même pas que c'est aussi dégueulasse à l'intérieur. Et j'avais beaucoup entendu parler de ce livre avant de le lire. Voilà, les critiques étaient étaient très très bonnes, mais il disait qu'il fallait quand même être prêt avant de lire ce bouquin. Et effectivement, je le confirme, ce livre est tout petit et j'ai dû faire des pauses durant ma lecture tellement c'était abominable. Qu'est-ce qu'on raconte dans ce livre? On raconte l'histoire de deux serial killers nécrophiles qui vont tomber amoureux, hein, voilà, c'est sympa, hein, et ils vont commettre des crimes ensemble, en toute joyeuseté et amour. Finalement, voilà, les joies du couple, mais en l'occurrence un couple très chelou, hein, voilà, et donc quelque part on va suivre leur destin croisé avec un jeune homme qui s'appelle Tran et qui va tomber dans leur filet. Donc je vous explique ce livre, pourquoi il est aussi horrible. Déjà je pense que le résumé, je dis pourquoi il est aussi horrible, mais je viens de vous faire un résumé absolument ignoble, mais bon bref. Pourquoi il est aussi horrible? Parce que c'est décrit avec une horrible précision, voilà, il faut le dire. C'est-à-dire que dans ce livre, vous êtes vraiment dans la tête de deux tarés, ce qui est très très dérangeant. Pendant tout le livre, on est dans la tête de deux cinglés. Voilà, donc c'est très très particulier. Et c'est très malaisant. Voilà, c'est très malaisant et très, franchement, écœurant des fois. Très écœurant. Il faut avoir le cœur bien accroché quand on lit ce bouquin. Quand même, moi j'ai dû faire des pauses parce que franchement, des fois c'était trop quoi. C'était trop pour moi. Genre il fallait que je m'arrête un peu parce que non, c'était trop. Et franchement, pourtant j'en ai lu des livres dégueulasses. Hein, mais alors celui-là, les gars, c'est quelque chose. Hein. Et jusqu'à la fin. Voilà, jusqu'à la fin. N'espérez pas une happy end dans ce livre, hein. Ça n'arrivera pas, je vous le dis tout de suite avant d'ouvrir ce bouquin. Si vous avez envie d'une folle ambiance avec des serial killers dégueulasses, je vous le conseille, sinon n'y allez pas. Voilà, mais sinon allez-y. Mais en fait, je sais même pas si j'ai aimé ou pas ce livre, c'est très bizarre. Enfin, c'était une bonne lecture, hein, mais c'était tellement glauque que je sais pas si j'ai aimé. Voilà, donc c'est dit. J'espère que vous aurez un peu saisi de quoi ça parle, puisque je me suis un peu emballée. Ensuite, deuxième livre que j'ai à vous présenter, c'est Morte Saison de Jack Ketchum. Morte Saison de Jack Ketchum, comment vous décrire ça? Vous voyez la colline à des yeux. Si vous voyez la colline à des yeux, vous allez voir à peu près ce qu'est Morte Saison de Jack Ketchum. Voilà. On va suivre un groupe d'amis qui va partir en vacances dans une petite maison reculée, un petit peu loin de tout. Et voilà, donc ils se disent on va passer des petites vacances fort sympatoches. Là aussi, il s'agit d'un livre pas très très épais, donc voilà, si vous avez envie d'une lecture qui n'est pas très très longue aussi, ça peut être sympa. Donc, on suit un groupe d'amis qui part en vacances ensemble dans une petite maison. Et ils se disent bon, on va passer de super vacances, sauf que on est dans des livres d'horreur, les amis. Tout n'est pas rose. Ils partent en vacances et ils vont se rendre compte qu'il y a des gens qui les observent tout autour de leur maison. Voilà, ils sont cernés par des gens chelous qui les observent et qui leur veulent pas du bien du tout.
voilà, qui ne leur veulent pas du bien du tout, et leurs vacances vont se transformer en véritable cauchemar. Pourquoi fait-il partie de mon top 10 des livres d'horreur gore, ce livre? Puisque là aussi, les scènes sont décrites avec une incroyable précision, les scènes de meurtre, il y a des scènes de torture, comme dans le Corexi en fait, hein, de Poppy Z Bride, c'est des scènes vraiment dégueulasses. Et comme je vous ai dit, ça ressemble à La colline à des yeux. Donc c'est extrêmement dérangeant puisqu'on a affaire ici à des psychopathes qui sont un petit peu sauvages, quoi. C'est des êtres humains mais sauvages. Voilà, on est vraiment dans ce délire-là d'horreur, quoi. Et donc du coup forcément c'est extrêmement dérangeant. Ici, un roman d'horreur un petit peu plus classique, hein, cela dit, que le Corexi, parce qu'on est vraiment dans une horreur, dans un livre d'horreur classique qui n'est pas déplaisant. Moi, j'avais bien aimé ma lecture, je l'avais lu assez rapidement, mais très très gore. Voilà, très très gore. Morte saison de Jack Ketchum, voilà, c'est un super bouquin si vous avez envie de lire. Je sais que vous avez été beaucoup à me conseiller Une vie comme les autres du même auteur. Une fille comme les autres? Une fille comme les autres, je crois, je sais plus, c'était un truc comme ça, du même auteur, et il paraît que c'est très très bien aussi, donc je pense que je vais le tenter celui-là, parce que moi j'avais beaucoup aimé Morte saison. Donc voilà, si vous avez envie d'une petite lecture fort sympathique, estivale, pourquoi pas pour cet été, sur des vacances d'été, entre amis, qui se passent très mal, n'hésitez pas à lire Morte saison de Jack Ketchum. Le troisième livre de ce top, ce sera La chambre de lactation de Frédéric Soulier. Alors, La chambre de lactation. De quoi on parle ici? J'essaie de me remettre les souvenirs en tête en même temps, parce que pour certaines, c'est des lectures que j'ai eues il y a un petit moment déjà. La chambre de lactation, me semble-t-il, parle de deux amis qui vont en fait se dire, allez, on va se faire un petit cambriolage chez une vieille, là, chez une vieille, bref, chez une vieille riche, quoi. Et ils disent, on va se faire un petit cambriolage, elle y verra rien, cette vieille rombière, et puis on se fera un petit peu de fric. Donc voilà, et le personnage principal, au début, je dois vous l'avouer, il est pas très attachant. Moi, le personnage principal, franchement, j'ai trouvé très peu attachant au début de ce livre. Et en fait, ce qu'il ne savait pas, c'est que ce mec va se retrouver chez une véritable tarée, une grosse psychopathe qui va l'enfermer, lui et son ami, dans sa cave qu'elle appelle la chambre de lactation. J'ai pas envie de vous spoiler, donc je vais pas vous dire pourquoi elle appelle cette cave la chambre de lactation, mais vous allez vous en rendre compte très vite. Et donc on va suivre en fait, voilà le destin de ces deux pauvres hommes. Et est-ce qu'ils vont survivre, est-ce qu'ils vont pas survivre, qu'est-ce qui va leur arriver avec cette vieille tarée? On suit un petit peu leur mésaventure. C'est une lecture que moi j'ai trouvée personnellement excellente, très très bien écrite, une fin satisfaisante là aussi, une très très bonne histoire, mais très gore et très glauque. Enfin, plus dégueulasse que gore quand même, je dirais. Mais non, si, gore un peu quand même. Bon, bref, voilà, on est dans le thème. Puisque cette femme est complètement cinglée et qu'en fait, à partir du moment où on sait pourquoi ces hommes sont là enfin, il y a une scène en particulier qui me vient en tête qui m'avait écœurée. Voilà. Encore un livre qu'il ne faut pas lire en mangeant. Je vous le déconseille. Là, on est clairement dans un huis clos, kidnapping, voilà, enfin, cambriolage qui tourne mal. C'était une très très bonne lecture, moi personnellement, j'ai beaucoup aimé. Donc je vous le conseille, La chambre de lactation de Frédéric Soulier, qui plus est, c'est pas un très gros livre. Donc voilà, je vous le conseille vivement. Ensuite, autre livre de ce top, je vais vous parler de L'ogre de Louis de Maubois. L'ogre de Louis de Maubois, c'est un livre que j'avais lu il n'y a pas très très longtemps. Et j'ai eu un vrai coup de cœur pour ce bouquin que j'ai trouvé génial, mais qui est très malsain. De quoi on parle dans L'ogre? On va suivre quelques gamins, des gamins qui se font un peu chier dans leur cité. Voilà, ils s'ennuient, ils savent pas trop quoi faire. Et ils découvrent les joies des réseaux sociaux. Voilà, tout bêtement. Je vous présente l'histoire tout bêtement. Ils découvrent les joies des réseaux sociaux. Et ces gamins, ils vont avoir une fille bien charmante qui va leur envoyer un message très suggestif. Hein. Et comme ils sont en pleine préadolescence et bousculés par leurs hormones,
ils vont se dire pourquoi pas, on va la retrouver cette jeune fille, hein, on va la retrouver et puis on verra ce qu'il en est. Sachant que cette jeune fille est accompagnée d'amis, donc ils se disent ça peut être sympa, voilà, ils sont un peu foufous. Ils décident d'y partir. Sauf que ça va se dérouler très très mal puisque ils vont tomber dans un guet-apens et là encore on est clairement dans une histoire comme c'est le cas dans la chambre de lactation, une histoire de huis clos, de kidnapping, sauf que comment vous dire, ici on traite du dark web dans ce livre. Dans L'Ogre de Louis de Maubois, on va traiter du dark web, c'est-à-dire que le psychopathe qui va enfermer ses enfants filme les sévices qu'il fait subir à ses enfants et les met sur le dark web ou les vend au plus offrant. Donc bon, on est au milieu de psychopathes là encore, hein, on est au milieu d'esprits dérangés. On parle des livres gore et trash, donc je pense que voilà, on est vraiment dans des trucs choquants à chaque fois, soyez prêts. Nous n'avons pas fini, hein. Donc du coup, en fait, on va suivre, c'est assez affreux parce qu'on va suivre les sévices que vont subir ces enfants et c'est ce qui rend le livre affreux en fait. C'est-à-dire que ce sont des enfants. Voilà, ce sont des enfants. Vous lisez les souffrances d'enfants dans ce livre et ce que j'ai trouvé mais abominable. Alors là encore, très très bien écrit. C'est hyper haletant, d'autant plus que évidemment la sœur d'un des gosses va se mettre à les chercher activement. Et en fait, on va être sous fond. Donc, on va avoir ce côté très sombre où on va suivre le destin de ces gamins, ce qui va leur arriver en fait, et les horreurs qu'ils subiront là où ils sont. Et on va suivre en parallèle l'enquête pour les retrouver. Et j'ai trouvé que c'était un excellent livre, bien au-delà du côté trash. Voilà, parce que bien au-delà du côté trash, tous les livres que je vous présente dans ce top sont quand même des bons livres que j'ai appréciés. Sinon, je ne les aurais pas mis dans le top 10. Pour moi, il n'est pas très utile de faire un livre gore ou dégueulasse ou trash juste pour faire du trash ou du gore ou du dégueulasse. Il faut quand même qu'il y ait une histoire derrière et que la lecture soit intéressante, parce que sinon je trouve que ça sert strictement à rien. Donc L'Ogre, très très bonne histoire que je vous conseille, vraiment, vraiment très très bonne histoire. Autre livre dont j'avais envie de vous parler, on reste un petit peu dans le même registre. C'est marrant parce que du coup ce top je l'ai même pas organisé en faisant exprès, mais du coup les livres que je vous présente à la suite ont toujours un rapport les uns avec les autres. Il s'agit de Hansel et Gretel, des contes interdits, du coup la collection en fait qui reprend, si vous voulez, les contes c'est des réécritures de contes plutôt sous forme horrifique. Voilà, ça va être des réécritures de contes qu'on connaît tous, Blanche-Neige, Pinocchio, La Belle et la Bête, mais sous forme horrifique. Et ici, celui que j'ai intégré dans mon top 10, c'est Hansel et Gretel de Yvan Godbout. Hansel et Gretel, de quoi on va parler dans Hansel et Gretel? Eh bien, comme son nom l'indique, ici nous allons suivre un frère et une sœur, ça semble couler de source. Donc un frère et une sœur qui vivent dans un environnement familial très 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 instable, avec un père extrêmement violent, je précise. Voilà, ils ont un père qui les frappe, qui leur fait subir des sévices sexuels, un père très très violent. Et au milieu de tout ça, voilà, il y a leur mère qui elle, essaie de les protéger. Et alors, mais ce livre, les gars, là on parle d'enfants. Comme dans L'Ogre. Donc c'est ce qui rend le truc assez affreux. Mais en plus, ça ne s'arrête jamais. On se dit à chaque fois, mais quand est-ce que vous allez les laisser tranquilles, ces pauvres gosses? C'est pas possible. Pendant tout le livre, les pauvres, mais ça ne s'arrête pas, quoi. Ça ne s'arrête pas. Ils ne font que subir. Ils ne font que subir. Tu te dis, mais c'est pas possible. À un moment donné, merde, il y a peut-être une notion de karma, je sais pas, quoi. Tu vois, t'as un moment difficile dans la vie, ça ira mieux après. Ben non, tout le temps. Ils subissent tout le temps. Et c'est assez affreux. Au-delà de ça, j'avais beaucoup aimé quand même ce récit, malgré son côté très gore et trash, puisque c'était original. Il y avait une petite ref à Lovecraft, si je me souviens bien, vers la fin, je crois qu'il y avait une ref à Lovecraft, si j'ai bien compris. Un excellent bouquin, un très bon conte interdit. Alors, en tout cas, moi je vous conseille cette collection si vous la connaissez pas encore. J'ai lu Hansel et Gretel et Blanche-Neige, hein. Je crois que j'en ai lu que 2 pour l'instant de contes interdits, mais ça a été deux très bonnes lectures dans l'ensemble. Voilà, c'est des livres qui passent tout seuls, c'est tout petit, c'est vraiment des bouquins qui passent tout seuls, voilà, qui se lisent mais tout seuls. Donc je vous les conseille. Ensuite, je vais vous parler, mais que serait un top sans un Patrick Sénécal? Je vous le demande.
Que serait un top sans un Patrick Sénécal? Pas un vrai top, ça c'est sûr. Mais effectivement, un de ces livres aurait pu ne pas se trouver dans ce top. Puisque, ouais, si, Sénécal fait un peu de gore quand même, mais c'est quand même assez mesuré, quoi, on va dire. C'est pas non plus du trashouille à mort. Et moi, j'avais envie de vous présenter Les 7 jours du Talion de Patrice Sénécal. Je ne vous avais jamais présenté ce livre sur la chaîne, je crois, jusqu'à présent. Les 7 jours du Talion, de quoi ça parle? On va suivre un père un petit peu désemparé, un petit peu en colère, très en colère même, qui en fait va vivre le meurtre de sa fille par un psychopathe et il va devenir fou de vengeance, ce mec. Il va devenir fou de vengeance après le meurtre de sa fille. Et donc du coup, il va décider de retrouver le mec qui a fait ça avant qu'il aille en tôle, hein. Donc il va le retrouver avant qu'il aille en tôle. Il va l'amener dans un petit chalet bien reculé, bien reculé, et il va se venger. Voilà, il va se venger sur lui. Encore une histoire de huis clos, de kidnapping. Il va se venger sur lui durant 7 jours, comme le nom du bouquin l'indique. Et il va lui faire subir toutes les sévices possibles et inimaginables, sachant que cet homme, si je ne dis pas de conneries, il me semble est médecin, voilà, ou du domaine de la santé. Et donc du coup, cet homme est capable de faire souffrir cet homme pendant des jours sans le faire crever. Voilà, il a la capacité de ça. Il est fou de vengeance. Voilà, c'est une histoire. On est vraiment dans une histoire de vengeance ici. Et il y a une scène en particulier de ce livre dont je me rappellerai toujours, mais qui m'a écœurée. Rien que d'en parler, j'ai les frissons et tout, qui m'avait vraiment écœurée. C'est glaçant. C'est glaçant et puis c'est bizarre parce que quelque part on se met à la place de ce personnage fou de rage du meurtre d'une des personnes les plus chères de sa vie et qui voilà, dans ce livre on est toujours dans ce truc de justice, voilà, c'est très très bizarre comme sensation. Finalement, est-ce qu'il devient pas lui-même un psychopathe? Voilà, telle est la question dans ce livre. Et c'est une histoire que j'ai trouvée très très intéressante. Là encore, suspense hyper haletant, on est à fond dedans. C'était un très très bon livre que je vous conseille. Voilà, comme tous les Sénécal, hein, n'hésitez pas. C'était un très très bon livre. Autre livre que j'ai à vous présenter, vous l'avez vu passer assez souvent sur cette chaîne, mais en l'occurrence, il s'intègre très très bien à ce top et il mérite d'être dans ce top. Il s'agit de Troupe 52 de Nick Cutter. Troupe 52, je vous en ai déjà parlé sur cette chaîne. Dans Troupe 52, on va suivre un chef scout qui va emmener sa petite équipe de scouts, des préados. Donc il va les amener sur une île, voilà, pour faire une petite escapade en mode survie. Et donc du coup, au beau milieu d'un feu de camp, voilà, lors d'une soirée bien sympathique, voilà, il y a un mec chelou qui va débarquer en plein milieu de leur feu de camp. Ce mec, il est complètement maigre comme un clou. On dirait qu'il a pas mangé depuis 3 semaines. Il a l'air malade comme never. Il est dans un état catastrophique, ce mec. Voilà, il est dans un état catastrophique. Donc, ils comprennent pas trop ce qui leur arrive. Ils ont un peu peur, toute cette team. Et ils vont vite comprendre ce qui se passe puisque ça va être la dégringolade complète pour eux. Ça va être l'horreur. Ils vont basculer dans l'horreur. Et en fait c'est horrible parce que du coup moi alors je sais pas si je peux vous parler du fin fond de l'histoire réellement, parce que moi justement pourquoi j'ai apprécié Troupe 52 de Nick Cutter, c'est parce que j'ai eu la surprise de l'originalité du thème qui était traité dans ce livre. Donc je n'ai pas envie de vous parler de pourquoi ce mec émacié était émacié. Alors je sais, on peut le trouver. On peut trouver pourquoi dans les nombreuses critiques qui ont paru de ce livre. Moi, je n'ai pas envie de vous spoiler parce que je me rappelle du plaisir que j'avais eu à comprendre ce qui se passait sur ce camp. Et voilà. Donc, je vous spoilerai pas, mais ce que vous pouvez savoir déjà, c'est que dans Troupe 52, on est vraiment dans un thème crado quoi. On est dans un thème un peu cradouille. Voilà, on voit, il y a des tripes, des entrailles dans ce livre, à tout va, ça n'arrête pas. Bon, de toute façon, je sais que si vous regardez ce top, c'est que quelque part vous aimez les lectures gore, donc voilà. Mais parce que j'allais dire, si vous n'aimez pas les lectures gore, ne lisez pas ce livre.
Mais du coup, bon, en l'occurrence, voilà. Et en plus, moi j'ai trouvé que c'était un très bon livre dans le sens où vous suivez le parcours de ces gens, on s'attache aux personnages, on n'est pas dans... Enfin, il y a une nuance dans les personnages parce que il y a des personnages que l'on déteste dans ce livre. Moi, il y a des personnages que j'ai détestés et il y a des personnages que j'ai au contraire adorés. On creuse, voilà, les personnages sont très creusés, on va connaître leur vécu, voilà, leur passif, etc. Et au milieu de tout ça, on a des extraits de tribunaux, des extraits de journaux, donc un livre que moi j'ai beaucoup apprécié, vraiment une très très bonne lecture, même si je sais que les avis étaient plutôt mitigés sur ce livre. Voilà, donc moi j'ai beaucoup aimé, voilà. Très très bonne lecture. Ensuite, autre livre que j'avais envie de vous présenter, enfin, on le dira pas, hein, on le dira pas, il y en a 3, mais on est dans un top 10 quand même, ok? Parce que je voulais vous en présenter, voilà, de cet auteur. Le premier, c'est Hellraiser, forcément, Hellraiser de Clive Barker. Comment faire un top 10 des livres d'horreur gore et trash sans évoquer Clive Barker? C'est un petit peu compliqué. Alors, Hellraiser, tout le monde connaît l'histoire. On va parler de Rory qui emménage avec sa petite amie Julia dans une nouvelle baraque. Donc, c'est le début d'une nouvelle vie en couple. Voilà, donc le début d'une nouvelle vie idyllique, hein, quelque part. Sauf que Frank, le frère de Rory, va redébarquer dans leur vie et d'une façon bien étrange. Voilà, puisque Frank, le frère de Rory, a découvert les portes d'un monde où plaisir rime avec douleur. Voilà, plaisir rime avec douleur. Vous connaissez tous l'histoire d'Hellraiser, ce monde étrange qui s'ouvre à nous lorsque nous débloquons l'énigme d'un certain cube énigmatique. Voilà. Et qui ouvre la porte d'un monde, le monde des Cénobites, où plaisir rime avec douleur. Voilà, donc je pense que là vous avez saisi un petit peu où est-ce qu'on se situe. Dans Hellraiser, il y a des scènes trash, bien dégoûtantes, très très particulières. Clive Barker, de toute façon, c'est un univers à part entière. D'ailleurs, si vous voulez ne pas lire le livre et regarder le film, n'hésitez pas non plus, puisque Clive Barker a fait partie du projet. Je me demande même si c'est pas lui qui l'avait réalisé, enfin bon bref. Et donc je vous conseille fortement de regarder le film ou de lire le livre, hein, parce que franchement les deux sont très très bien. Donc voilà, Hellraiser, une lecture que je vous conseille. Et deuxième livre de Clive Barker que j'avais envie de vous conseiller, il s'agit de 2 livres plutôt. Ce sont les livres de sang. Voilà, les livres de sang de Clive Barker, là aussi très très trash. Ici ce sont des nouvelles, voilà, ce sont les nouvelles que Clive Barker a écrites. Là, celles que je vous présente, ce sont les éditions Brajlon, donc que je trouve personnellement magnifiques. Les livres de sang, c'est très très particulier. Il y a un film d'ailleurs qui est sorti sur Hulu il y a pas longtemps, des livres de sang, que moi j'ai regardé, que j'ai beaucoup apprécié. Ce sont des histoires très particulières, très gore, très trash, et c'est du Clive Barker, donc on est dans un univers très très particulier. Clive Barker, il faut le savoir, c'est de l'horreur très sexualisée. Voilà, moi c'est comme ça que je l'appelle, je sais pas si vous me comprendrez quand je dis ça, mais on est dans de l'horreur extrêmement sexualisée. C'est très très particulier, mais personnellement j'aime beaucoup. Voilà, Clive Barker c'est à lire quand même. C'est un auteur un peu classique du genre, donc c'est à lire. Si vous aimez voilà, les lectures aux univers un peu particuliers et donc gore. Ensuite, autre livre que j'ai à vous présenter, il s'agit du Carnaval de Sans Rire de Anthony Lamacchia. Le Carnaval de Sans Rire, je l'ai lu il y a pas longtemps ce livre et j'ai beaucoup aimé, même si c'est très trashouille. Voilà, c'est très très trashouille, c'est pour ça qu'il est dans ce top. Alors quelle histoire va-t-on suivre dans ce livre? On va suivre plusieurs jeunes qui vont recevoir une invitation à une fête foraine qui se passe dans leur village. Voilà, ils vont tous recevoir la même invitation. Ils vont s'y rendre. Et ils vont se rendre compte qu'en fait, voilà, c'est pas une fête foraine si rigolote que ça. Hein. On n'est pas dans une fête foraine où on va manger de la rêve à papa, hein, et faire la grande roue tout en rigolant. Nous sommes dans une fête foraine bien glauque, hein, bien glauque et inquiétante, qui est orchestrée par le clown sans rire. Et c'est très très trashouille. En fait, je vous explique.
Le Carnaval de Sans Rire, moi j'ai beaucoup pensé à un slasher en lisant ce livre. Voilà, si vous aimez les films d'horreur, j'ai pensé beaucoup à un slasher avec cette figure du clown qui est très présente dans le livre. Hein. Il s'agit du méchant emblématique du livre. Et en fait, pourquoi j'ai pensé à un slasher? Puisque les meurtres s'enchaînent. C'est-à-dire que je vous explique. On va suivre à chaque fois un groupe de personnages ou un personnage à qui il va arriver des grosses bricoles jusqu'à la fin, que je ne vous spoilerai pas. Mais voilà, on suit à chaque fois un groupe de personnages à qui il va arriver des bricoles et c'est très très gore, c'est très trashouille. Moi j'ai beaucoup aimé. Ce qui est intéressant aussi dans ce livre, c'est ça que j'avais apprécié, c'est que les personnages ne sont pas tout blancs ou tout noirs. C'est des personnages qui sont très nuancés et là encore, vous avez des personnages que vous allez détester. Moi, il y a des personnages que j'ai absolument détestés dans ce livre et des personnages que vous allez adorer. Voilà, ça dépend. Et c'est ça que j'ai aimé dans ce livre, c'est que c'est très nuancé. Donc voilà, j'ai trouvé ça particulièrement intéressant et très très sympa si vous avez envie d'une lecture type slasher gore. C'est très très bien comme lecture. Je vous le conseille. Ensuite, dernier livre de ce top, nous en voyons déjà le bout, ça y est. Il s'agit de Rituel de chair de Masterton. Vous savez à quel point j'aime Graham Masterton. Et Rituel de chair, alors c'est très trashouille. Rituel de chair, alors dans Rituel de chair, on va parler d'un père et de son fils. Le père est critique gastronomique. Voilà. Donc il se balade de resto en resto et il décide d'amener son fils avec lui. Et son fils va se retrouver kidnappé par une secte complètement cinglée. Une secte cinglée, voilà. Nous sommes dans une histoire de secte cinglée. Si vous aimez les histoires de sectes un petit peu foufou, voilà, vous allez bien aimer ce bouquin. Moi, c'est un bouquin que j'ai beaucoup apprécié. D'ailleurs, si je dis pas de bêtises, j'en ai un excellent souvenir puisque c'est le premier Masterton que j'avais lu. C'est le premier Masterton que j'avais lu et j'avais beaucoup aimé. Une très très bonne histoire. Comme dans tous les Masterton, voilà, on rentre dans le vif du sujet et c'est une lecture très très gore, mais très très sympathique. Voilà, Rituel de chair de Masterton, c'est une lecture que je vous conseille très très fortement si vous aimez les histoires de critiques gastronomiques. Voilà, je vous le conseille. Nous arrivons enfin à la fin de ce top, les amis. Ça y est, c'est terminé. Donc voilà, je vais vous présenter vite fait mes lectures du moment. Alors en ce moment, je suis en train de lire L'autre reflet de Patrick Sénécal en LC avec des copains sur Instagram. C'est un bouquin que... Bon alors pour l'instant, j'en suis ici. C'est un bouquin que j'aime énormément. Comme tous les Sénécal, je suis à fond dedans. Donc voilà, je vous en parlerai plus longuement dans un update. Je lis également en parallèle The Mammoth Book of Monsters, c'est une anthologie que je vous avais présentée il n'y a pas si longtemps que ça. Regardez-moi cette couverture incroyable. Franchement, elle est folle. Donc voilà, The Mammoth Book of Monsters, une anthologie en fait quelque part de nouvelles horrifiques qui traitent de monstres. Donc voilà, pour l'instant, franchement, c'est un régal. J'adore. Et en plus, regardez-moi ça. À chaque début de chapitre, voilà, vous avez un sublime dessin. Enfin, c'est une très très belle édition. Je vous en avais parlé, je suis en train de le lire aussi en parallèle, La chose venue des étoiles de Robert Bloch, donc les nouvelles Lovecraftiennes de Bloch, donc pour l'instant très très bonne lecture également, et je continue ma lecture des Four Color Fear, donc les comics d'horreur. Voilà pour mes lectures du moment. Je vous ai tout présenté, la prochaine vidéo je pense sera un book haul. Voilà, n'hésitez pas à me donner votre avis sur ce petit top 10 des lectures gore. Ça m'intéresse. Et puis donnez-moi votre top 10 aussi si vous en avez un, pourquoi pas, ça peut être marrant. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, moi ça m'a vraiment plu, j'étais contente de vous faire ce top, j'avais hâte. Voilà, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.